Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre programme de Rhapsodie des réalités du samedi 27 mars 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel favori, vous apporte la présence divine de Dieu et la gloire de Dieu là où vous êtes à tout moment. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre verset du jour. Avant de lire notre verset du jour, j'aimerais savoir si vous avez suivi le programme mondial de la journée de prière hier. Alors aujourd'hui, c'est la finale. N'hésitez pas de te joindre à ce dernier jour. Priez ensemble avec nous. Priez pour le monde. Priez pour vos familles. Priez pour vos frères et sœurs. Priez pour vous-même. Alors, soyez des nôtres aujourd'hui à partir de 19 heures à la journée mondiale de prière. Que Dieu vous bénisse si vous avez été des nôtres hier. Et aujourd'hui, nous sommes ensemble dans l'esprit. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Alors, nous allons prier pour l'Éternel. Nous allons lui remercier pour la semaine qui s'est achevée, pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour son amour, pour ses bienfaits. Seigneur, nous disons merci infiniment de tout cœur. Merci pour le souffle de vie. Merci que c'est ta volonté que nous soyons en vie aujourd'hui. Alors nous te sommes reconnaissants. Te sommes très reconnaissants, Seigneur, pour ta protection, pour ta présence avec nous, pour ta gloire, pour ta fidélité, pour la joie, pour la paix, pour la protection, Seigneur. Merci pour les bénédictions. Tu nous as bénis pendant que nous sommes sortis. Tu nous as bénis, tu as béni nos entrées. Seigneur, tu as été avec nous tout au long de la semaine, de lundi à samedi et demain c'est dimanche. Nous te sommes reconnaissants. Merci de nous protéger, de nous avoir protégés hier. Merci de nous protéger aujourd'hui et nous avons assuré que tu vas nous protéger demain aussi. Alors, nous te disons merci. À toi seul la gloire, Seigneur. Alors, actuellement, Seigneur, nous sommes à toi. Nous nous soumettons complètement à toi. Nous remettons nos familles à toi, Seigneur. Que ta main repose sur eux tout au long de ce mois de mars et des mois à venir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué soit Dieu. Nous prions, Seigneur, pour tous les hommes dans le monde entier. Seigneur, pour ceux qui sont encore hors du royaume de Dieu, nous déclarons qu'ils sortent tous, qui tournent du pouvoir de Satan, ils viennent à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors nous déclarons qu'ils sortent des ténèbres, ils viennent à la lumière au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les présidents des nations, pour les leaders des nations, nous déclarons, Seigneur, que tu vas changer les mémoires c'est-à-dire du mensonge, de tout ce qui est de l'ennemi à la sagesse et la vérité. Que tous vont connaître la vérité et que tous vont te louer, Seigneur, te louer toi seul et non personne d'autre. Ils vont se placer, ils vont se tenir pour la parole de Dieu, pour ta parole, Seigneur. Alors, nous prions aussi pour le salut au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Nous brisons le plan de l'ennemi dans nos nations, dans nos pays, dans nos familles et nous détruisons tout plan de Satan dans notre vie, dans tout ce qui nous concerne, dans le monde entier, au nom de Jésus-Christ. Amen, lui soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, notre passage du jour est intitulé « Bien plus que des lettres ». Oui, bien plus que des lettres. Parce que c'est un kilomètre après ce passage de 2 Corinthiens 3, versets 5 à 6. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance.
non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Loué soit la parole de Dieu. Alors, Pasteur Chris Oyakhilome nous dit, la parole de Dieu, c'est bien plus que des lettres. La parole de Dieu est bien plus que des lettres. Elle est esprit et vie. Alléluia. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus a dit dans Jean 6, verset 63, « C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. » Les paroles que je vous dis, que je vous ai dites, sont esprit et vie. Alléluia. Alors, la parole nous bâtit, nous édifie et nous transforme de gloire en gloire. La parole de Dieu nous bâtit, nous édifie et nous transforme de gloire en gloire. Comme Jésus a dit, la parole que je vous ai dit, elle est vie, elle est esprit et vie. Loué soit Dieu. C'est la raison pour laquelle nous méditons, nous mettons l'accent sur la méditation de la parole. Nous mettons l'accent sur la méditation de la parole parce qu'elle nous bâtit, elle nous édifie et elle nous transforme de gloire en gloire. Puisque vous parlez la parole de Dieu, vous déclarez, vous affirmez la parole de Dieu, elle vous transforme, elle vous édifie et elle vous bâtit. Alors, la méditation enracine la parole dans votre esprit de sorte qu'elle devient une réalité personnelle pour vous. Oui, la parole de Dieu dans votre esprit vous enracine. Lorsque vous méditez, la méditation enracine la parole de Dieu dans votre esprit de sorte qu'elle devienne une réalité personnelle pour vous. À mesure que vous étudiez et écoutez la parole de Dieu, chaque fois que vous êtes ravivé dans votre esprit pour déclarer des paroles inspirées parce que vous étudiez ou l'enseignement que vous recevez, ne vous retenez pas de les déclarer. Donc, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous devez la parler. Laissez la parole de Dieu sortir de vos bouches lorsque vous étudiez, lorsque vous écoutez la parole, qu'elle transforme vos vies. Alors, vocalisez-les. Lorsque vous étudiez, vocalisez la parole de Dieu. Chaque fois que vous entendez la parole, c'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui vous parle. Vous pouvez être assis, vous écoutez une parole de Dieu qui sort, qui passe qui vient en vous. C'est Dieu qui vous demande de parler. Il parle. Et alors, il vous demande de répondre. Il veut que vous répondez. C'est Dieu qui vous parle, mais il veut toujours que vous répondez. Et c'est là que se trouve la gloire. Lorsque Dieu vous parle, vous affirmez, vous répondez, alors c'est là que se passe la gloire. C'est là que se trouve la gloire. Tant que vous ne répondez pas à la parole de Dieu, elle ne produira aucun résultat. Donc vous devez parler, vous devez laisser ces paroles sortir de votre bouche pour produire des résultats. La parole ne sera que de simples lettres pour vous. La parole ne sera que des simples lettres pour vous. Cependant, la parole dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. La parole de Dieu dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. C'est l'épée de l'esprit à laquelle vous abattez le diable
et prévaler sur les adversités de la vie. Lorsque vous déclarez au nom de Jésus-Christ, tout esprit impur dans ma famille, ainsi de suite, je l'ai détruit au nom de Jésus-Christ. Vous êtes en train de déclarer la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit, les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Alors, si par exemple c'est dans le cas de la santé, vous déclarez la parole de Dieu est vie dans mon corps, elle est vie dans mon esprit, elle est vie dans mes finances. La parole de Dieu est vie. À vous déclarer la parole de Dieu. Amen. Donc, cette transformation que vous désirez dans vos finances, votre santé et famille dépendent de vous, de votre réaction envers la parole. Si vous avez besoin de changement dans vos finances, vous déclarez la parole de Dieu. Vous déclarez au nom de Jésus-Christ, j'ai dominé le monde, nous avons dominé le monde, alors nous avons dominé la pauvreté, nous dominons le manque, nous dominons la maladie, nous dominons l'échec, nous dominons ainsi de suite, vous dominez, alors vous déclarez, je vis dans le surplus, je vis dans l'abondance, je vis dans la joie, vous déclarez tout cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Donc, c'est la parole, cette transformation que vous désirez viendra de la parole de Dieu dans votre bouche. Elle dépend de vous, de votre réaction envers la parole. Alors, le psaume 119, verset 89 dit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste toujours dans les cieux. Sa parole subsiste dans les cieux, mais vous devez l'établir dans votre vie à travers vos proclamations de la parole. Alléluia! Donc vous proclamez la parole de Dieu dans vos bouches. Amen. Afin qu'elle soit établie, vous établissez, vous subsistez la parole de Dieu qui a été proclamée pour vous. Vous déclarez cela. Alors je déclare la joie dans cette maison, je déclare la paix dans cette maison, je déclare la paix dans ce pays. Oui, donc vous prenez, vous utilisez la parole de Dieu, vous laissez la parole de Dieu sortir de vos bouches à tout moment. Alléluia, loué soit Dieu. Alors je pense que la vie de quelqu'un est en train de changer là avec ce message. Si vous avez des soucis, contactez-nous. Vous suivez ces vidéos encore et encore pour comprendre que la parole de Dieu n'est pas juste des lettres. Elle est plus que des lettres. Elle est esprit et vie. Esprit et vie. Alors la parole de Dieu est esprit et vie dans tout votre corps. La parole de Dieu est esprit et vie dans vos finances. La parole de Dieu est vie et esprit dans tout ce qui vous concerne. Loué soit Dieu. Alléluia. Amen. Loué soit Dieu. Nous passons à notre prière du jour. Nous prions en disant, cher Père, ta parole est ma vie et la lumière qui guide mon sentier dans la victoire et dans la gloire. Je ne marcherai jamais dans les ténèbres parce que mon esprit est éclairé par le Saint-Esprit pour connaître et prendre possession de mon héritage en Christ au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, pour mieux comprendre ce passage, nous avons des études approfondies dans Ésaïe 55, verset 11, Acte 20, verset 32, 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Pour la lecture biblique de 1 an, nous avons à lire Luc 7, verset 1 à 37. Et Deutéronome 33, verset 34. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous avons à lire
Matthieu 26, versets 14 à 25. Et Exode 36. Loué soit la parole de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, si vous n'êtes pas nés de nouveau, vous n'avez pas donné votre vie en Christ, je vous invite à prier cette prière de tout cœur et Dieu va vous écouter. Nous prions en disant au Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Alors je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par la foi, alors Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus d'avoir sauvé mon âme. Et je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Bienvenue. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a entendu. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous allons vous fournir beaucoup d'informations par rapport à votre salut. Avant de partir, je vais prier pour vous. Alors, Père éternel, merci pour tes enfants qui viennent de recevoir le salut. Je les nomme avec le nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Satan n'a plus de main sur eux. Ils n'appartiennent plus à Satan. Ils appartiennent tous à Jésus-Christ. Ils sont protégés en Christ, en Dieu, au nom de Jésus-Christ. Alors, je les bénis avec ta parole de Dieu. Je les bénis avec ton amour, Seigneur. Je les bénis avec ta grâce. Je les bénis avec le Saint-Esprit de Dieu. Alors, ils sont bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Amen, loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, merci d'être des nôtres une fois de plus, de suivre la Rhapsodie des réalités. Que Dieu vous bénisse et passez un bon week-end. Au revoir. Bye.